Alors avant que cette vidéo commence, je tiens juste à vous rappeler qu'il faut penser à envoyer les vidéos pour le vidéo best of des 1000 abonnés. Donc il me manque en fait beaucoup et je vais pas pouvoir faire la vidéo comme ça. Je vous invite vraiment à vous envoyer si vous voulez qu'un jour cette vidéo arrive. Donc même si vous pensez que votre temps va être nul ou que vous avez fait un truc un peu bof, bah envoyez-moi quand même, ça me fera quand même plaisir. Donc si vous comprenez pas ce que je dis, que vous avez loupé ça, je vous mets dans la description le lien de la vidéo qui parle de ça. Donc je suis en train de regarder là sur l'écran. Allez c'est parti. Et salut à tous, c'est Speedcubing. Aujourd'hui je vais vous montrer quel Rubik's Cube 3x3 acheté pour la vitesse en 2018. Alors quelque chose qui va être important avant de commencer cette vidéo, c'est le vocabulaire que je vais utiliser pour décrire tous ces cubes. Donc pour que vous puissiez bien suivre la vidéo, je vais vous expliquer tous les mots que je vais utiliser, sont un peu particuliers au Rubik's Cube si vous les connaissez pas et si vous êtes débutant. Donc c'est parti avec le vocabulaire basique du Rubik's Cube. Le corner cutting. Alors corner cutting, c'est une caractéristique qui fait que même si la face de notre Rubik's Cube n'est pas alignée, c'est-à-dire à peu près comme ceci par exemple, et on puisse quand même tourner cette face-ci. On pourrait penser que ça va pas tourner, que ça va bloquer, mais là magiquement ça tourne bien. Donc plus le corner cutting est bon, plus on peut mettre loin cette face-ci pour pouvoir tourner la face, celle-là, sans aucun problème. Donc ça paraît bête en fait ça, mais en fait ça permet de pas bloquer et donc de pouvoir faire, même si on n'est pas totalement aligné, de pouvoir quand même continuer à faire notre résolution. Le corner twist. Alors le corner twist c'est quelque chose d'un peu gênant, c'est-à-dire que quand on fait une résolution, on a un coin, donc ces pièces là, qui tournent sur elles-mêmes toutes seules. Donc ça arrive souvent quand on est un peu bourrin, c'est-à-dire qu'on tourne très vite comme ça, mais ça peut être assez gênant parce qu'après on peut pas résoudre le cube. Ça c'est plutôt un défaut parce que les mauvais cubes ont pas mal de corner twist et donc tournent très facilement de ça, et ça peut gâcher totalement une résolution. Le pop. Alors le pop c'est simple, c'est tout simplement quand une pièce, par exemple celle-ci, va totalement éclater du cube et va partir. Comme ceci. Ça arrive moins souvent sur les derniers cubes qui sont sortis, mais on sait jamais. Donc faut quand même faire attention de ne pas popper. Attention, ça veut pas dire qu'elle est cassée la pièce, donc on peut en remettre très facilement. Et voilà, les cubes magnétiques. Alors ça c'est quelque chose de très intéressant parce que c'est assez récent, c'est qu'on fait des cubes magnétiques. Alors c'est à dire que dans chaque pièce en fait, il y a des petits aimants qui permettent, quand on fait un mouvement, quand on arrive ici, ça bloque un peu. Alors à quoi ça sert ça? En fait ça sert que la résolution soit plus stable, il n'y a aucun problème qu'on puisse pas faire de mouvements de trop sans faire exprès. Et donc quand on résout très rapidement, quand on fait des mouvements très rapides, c'est vraiment très plaisant. Même si on pourrait penser que ça sert absolument à rien, que c'est même dérangeant, en fait c'est vraiment très utile et c'est aimé par tout le monde. Donc ça c'est vraiment la qualité d'un cube, c'est quand il est magnétique, mais malheureusement les cubes magnétiques coûtent en général plus cher, alors que maintenant en fait il y a quand même des cubes moins chers qui sont magnétiques mais ils sont souvent moins bien. Alors c'est parti, je vais commencer à vous montrer les meilleurs cubes qui existent sur le marché, et donc je vais les classer du moins cher jusqu'au plus cher. Et pour information, même les cubes les moins chers que je vais vous montrer, ils sont déjà excellents, que ça sert à rien si vous n'avez pas un très bon niveau de prendre les cubes les plus chers. Donc si vous atteignez un niveau de 20 secondes ou 15 secondes, je vous conseille de prendre les cubes plus haut de gamme que je vais vous montrer, mais sinon vous pouvez partir sur des cubes moins chers tels que les premiers ou le deuxième que je vais vous montrer. Et donc c'est parti pour la liste des meilleurs 3x3 de 2018. Le cube très peu cher à moins de 5 €, le Yuxin Little Magic. Alors le Yuxin Little Magic c'est le cube le moins cher que je vais vous montrer dans cette vidéo. Il coûte moins de 5 € sur absolument tous les sites où on peut le trouver. Donc comme je vous l'ai dit, même si c'est pas cher, c'est quand même un très bon cube. Il a même été mon cube principal pendant un long moment. Alors on va commencer avec le turn, donc comment il tourne. Il est vraiment assez lisse, il est très rapide et donc c'est assez plaisant. Il ressemble à pas mal de cubes un peu plus haut de gamme, il coûte genre 15-20 €. Donc c'est vraiment incroyable pour un cube aussi peu cher à quoi il ressemble. Le corner cutting il est vraiment excellent. Vous voyez, il corner cut, le fait qu'il ait un corner cutting grand, on dit qu'il corner cut, il corner cut vraiment très loin, donc il y a plus de 45 degrés, donc quand on dit 45 degrés c'est à la moitié ici. Il a pas de corner twist du tout, donc comme beaucoup de cubes en ce moment, donc vous voyez que même si on le fait à la main comme ça paraît facile à faire, mais en fait en pleine résolution ça arrive quasiment jamais. Bien sûr ça m'est déjà arrivé quelques fois mais c'est très rare, et il ne pop absolument jamais, donc ça aussi c'est un peu normal pour des cubes d'aujourd'hui, mais c'est comme une qualité, c'est qu'il pop jamais, c'est encore une fois quelque chose d'assez agréable. Donc ce cube vraiment, même si vous êtes très fort, même si vous êtes sub 10, c'est-à-dire en dessous de 10 secondes, vous arriverez quand même à faire des temps assez bons, donc c'est vraiment impressionnant. Moi j'ai eu ce cube alors que j'étais à 10 ou 11 secondes, donc ça m'a pas baissé mes temps et j'ai vraiment beaucoup aimé avoir ce cube comme principal. Donc comme je vous le disais, on a vraiment l'impression qu'il vaut beaucoup plus que moins de 5 €, on a l'impression qu'il vaut 15-20 €, mais le seul problème quand vous voyez c'est les stickers, donc qui s'abîment beaucoup. Mais ça c'est pas vraiment un problème parce que vous pouvez les changer bien sûr, moi je l'ai pas fait, mais vous pouvez totalement les changer, donc c'est vraiment le seul problème à peu près de ce cube. Donc je vous conseille pas de prendre la version stickerless, c'est-à-dire sans sticker mais avec que les faces qui sont peintes, parce qu'il est moins bien, même si les stickers du coup ça s'abîme pas, puisqu'il n'y en a pas. Le cube pas cher à moins de 10 €,
le Mofong Jiaoshi MF3 RS2. Donc le deuxième cube dont je vais vous parler est encore une fois un cube pas très cher. Donc en fait pour information, Mofong Jiaoshi c'est sa marque. C'est une sous-marque de la marque assez grande qui s'appelle Moyu si vous connaissez. Donc ils font des cubes assez cheap, c'est-à-dire pas cher, mais qui sont quand même très bien. Et donc ici c'est le meilleur exemple parce que c'est le dernier qui est sorti et aussi d'ailleurs le plus cher malheureusement. Mais c'est quand même le dernier sorti et le meilleur qu'ils ont jamais sorti sûrement. Donc le MF3 RS2. Donc ce cube on peut le magnétiser aussi. Il y a pas mal de gens qui l'ont magnétisé et il permet d'être beaucoup mieux. Mais rien que la version non magnétisée est déjà très bien. Quand je dis qu'on peut le magnétiser, c'est-à-dire qu'on peut acheter ses aimants soi-même et qu'on peut les coller. Donc il y a des tutoriels pour ça si vous voulez. Donc au niveau des caractéristiques, son turn, donc comment il tourne, est plutôt assez lent. Même si on pourrait penser que c'est un défaut, en fait c'est pas vraiment un défaut. Ça permet d'être plus stable et de pas faire de faux mouvements, de rien faire. Donc c'est vraiment assez plaisant aussi. Le corner cutting est bien aussi, peut-être un tout petit peu moins bien que le Uxin Little Magic que je vous montrais juste avant. Donc vous voyez qu'il va à plus de 45 degrés tout de même, mais avec un peu plus de difficulté, il va. Donc il fait quelques corner twists de temps en temps, mais c'est vraiment rare, donc il faut pas s'inquiéter pour ça. Et il pop absolument jamais, donc c'est impossible de le faire popper. Ça c'est une qualité, surtout que le mien est assez desserré, c'est-à-dire que j'ai assez dévissé les ressorts. Parce qu'en fait, plus il est desserré, plus il a de chance de popper et de faire des corner twists, mais aussi d'avoir un bon corner cutting. Donc ce cube est très bien pour presque tous les niveaux. Comme je vous dis, avec la version analytique, c'est vraiment un des meilleurs cubes du monde que j'ai jamais essayé malheureusement, mais qui apparemment est vraiment super. Et comme le Uxin Little Magic, je trouve qu'il paraît coûter encore plus cher, même 20 €, je sais pas. En tout cas, ça paraît pas un cube cheap, ça paraît vraiment être de bonne qualité. Le milieu de gamme à environ 20 €, le Yancheng Yan 3 magnétique et le Moyu Weilong GTS de M. Alors pour le milieu de gamme, je vais vous parler de deux cubes à la fois qui les deux sont vraiment super. Le Yan 3 magnétique et le Moyu Weilong GTS de M. Donc je vais commencer avec le Yan 3 magnétique. Donc encore une fois, c'est une sous-marque de la marque Moyu. Donc c'est aussi haut de gamme que Moyu cette fois. Donc le fait que ça s'appelle Yan 3 M, le M en fait c'est dire qu'ils sont magnétiques. Tous les cubes où il y a un M derrière, c'est dire qu'ils sont magnétiques. Donc vous comprendrez que c'est déjà une grande qualité pour ce cube, le fait qu'il soit magnétique. Donc en fait il a été magnétisé encore une fois par une entreprise chinoise en gros qui s'appelle Cuber Home. Donc on peut retrouver sur les quelques magasins qui vendent des Rubik's Cube. Et donc il a pas été magnétisé par la marque Yancheng. Donc ce que j'aime le plus sur ce cube c'est son feeling, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on ressent quand il tourne. Donc c'est vraiment tout doux en fait, c'est vraiment ça que j'aime bien. J'aime bien aussi les manettes qui sont pas trop puissants, pas trop forts, c'est vraiment assez bien. Par contre là cette fois il est assez lent, donc le mien est plutôt rapide puisque je l'ai beaucoup desserré, mais en général c'est un cube plutôt lent, surtout avec les manettes qui ralentissent un peu. Moi ça me dérange pas du tout, donc si vous aimez un peu les cubes pas trop rapides, pas trop voilà, je vous conseille bien ce cube. Le corner cutting est assez bon, même pas aussi bien que les deux que je vous ai montré avant, mais du coup l'avantage c'est vraiment qu'il est stable grâce aux manettes qui sont super. Déjà le cube de base sans magnétique il est assez stable, mais alors avec les manettes ça rend vraiment quelque chose de très très bien. Par contre son problème ça va plutôt être les corner twists, donc les corner twists qu'il a et les pops qui peuvent arriver certaines fois, même si je vous dis que je l'ai pas mal desserré. Donc même si je vous ai dit pas mal de défauts sur ce cube, il est quand même très bien, je vous conseille beaucoup et je pense que c'est quand même un des meilleurs cubes que j'ai et vraiment il est génial quoi, surtout son feeling, son turn, j'adore vraiment ça. Donc comme je vous l'ai dit, je conseille vraiment ce cube si vous aimez les cubes lents. Donc maintenant on va passer au deuxième cube milieu de gamme que je vous conseille, c'est le Moyu Weilong GTS de M. Donc pour la première fois cette fois c'est la vraie marque Moyu, c'est pas une sous-marque, c'est vraiment un très bon cube. Donc vous l'avez entendu, il y a un M derrière le GTS 2, donc ça veut dire que ce cube est magnétique. Donc il y a énormément de personnes qui aiment ce cube, donc il est très connu et beaucoup de personnes l'utilisent. Donc ce cube, le turn est très rapide, contrairement au Yancheng Yan 3 magnétique. Ce cube est vraiment donc très rapide. Les manettes sont même un peu moins puissants que le Yan 3M, qui fait qu'il est un peu plus instable. Par contre au niveau corner cutting c'est vraiment le plus impressionnant de ma collection. Donc vous voyez que partout il passe, c'est à dire que partout où je le mets, va corner cutting, on va pouvoir passer la face, ça c'est vraiment incroyable, il n'y a vraiment aucun blocage, donc il n'y a quasiment aucun corner twist, il n'y a aucun pop. Et au final donc c'est mon deuxième meilleur cube que j'ai, ça c'est sûr, il est vraiment très bien, il pourrait être aussi mon cube principal, même si je vais vous parler après de mon cube principal qui est vraiment mon préféré. Et je pense aussi, malgré qu'il soit assez cher, c'est quand même un excellent rapport qualité-prix par rapport au cube très haut de gamme que je vais vous montrer après. Il vaut vraiment plus cher encore une fois, alors que pourtant il vaut à peu près 20 €. Le cube haut de gamme à 30 € environ, le KeyVag 3 Power M. Donc là pour la première fois de cette vidéo je vais vous parler d'un cube que je n'ai pas malheureusement et que j'ai beaucoup essayé, donc c'est pour ça que je vous en parle, c'est le KeyVag 3 Power M. Donc encore une fois vous entendez le M à la fin, donc il est magnétique et donc il est très bien. Et donc comme je vous disais je l'ai beaucoup essayé et les caractéristiques elles sont semblables par exemple au GTS 2M, ce genre de cube. Donc par exemple si vous aimez le Valk qui est la version qu'il y avait avant, vous aimerez encore le KeyVag 3 Power M même plus. Donc il existe aussi une version non magnétique que j'ai essayé quelques fois, donc elle est un peu moins bien même si elle vaut déjà le coup vu qu'elle coûte moins cher et qu'elle se placerait du coup plus dans la version milieu de gamme. Et enfin le très haut de gamme à environ 40 €,
le GAN 356 RSM. Et donc maintenant je vais vous parler donc du cube préféré, de mon cube préféré, du cube que j'utilise principalement et du cube pour moi qui est le meilleur au monde, le GAN 356 RSM. Donc encore une fois c'est un cube magnétique, vous l'aurez deviné, d'ailleurs comme tous les cubes haut de gamme voire moyenne gamme. Donc ce que j'aime bien en fait principalement sur ce cube c'est son turn, comment il tourne, il est très doux, il ne bloque jamais. Vous pouvez tourner dans tous les sens, jamais vous serez stoppé et ça c'est le seul cube au monde pour moi qui fait ça. Les manettes sont assez forts par contre, donc si vous aimez bien les manettes forts vous aimerez ce cube. Bien sûr quand on tourne rapidement on les sent quasiment plus et permet juste d'assurer une grande stabilité. Donc leur corner cutting n'est pas aussi bon que le GTS 2M mais il est déjà excellent et donc il suffit largement. Le corner twist jamais, il ne pop jamais, c'est un des meilleurs cubes pour ça parce que c'est juste impossible de le faire popper. Donc comme je vous le disais pour moi c'est le meilleur speed cube du monde. Donc il permet carrément de descendre vos temps parce que la plupart des cubes si vous en achetez un nouveau ne permettra pas forcément de descendre vos temps et changera pas beaucoup votre vitesse. Mais celui-là a vraiment permis d'assurer des temps meilleurs qu'avant et donc ça c'est un des seuls cubes qui fait ça. Donc si vous voulez passer des barres telles que la barre des 10 secondes par exemple, je vous conseille plus soit ce cube, soit le VAC 3 Power M, soit le Muyu Wailang GTS 2M. C'est que ces trois cubes qui vous permettront de passer avec plus de facilité et que les autres vous allez voir un peu de mal. Donc maintenant je vous ai montré les meilleurs cubes qu'on puisse trouver en 2018. Je vais quand même vous montrer les cubes les moins bons qui est. Donc les cubes que je vais vous montrer ici, je vous conseille pas du tout de les acheter et vous risquerez de faire des mauvais temps et d'être déçus. Donc les cubes que je vous conseille pas sont tous les cubes de la marque Rubix, donc qu'on trouve en grande surface, qui tournent très mal. Tous les cubes de la marque Dayan, parce que c'était des très bons speed cubes avant, maintenant ils commencent à dater et donc ils sont assez mauvais. Et en général, en gros, tous les cubes qui sont sortis, en gros avant 2017, en fait les speed cubes plus ils sont récents, mieux ils sont. C'est vraiment tout le temps comme ça parce que les techniques s'améliorent vraiment. Alors avant de terminer cette vidéo, je tiens à dire que dans la description se trouvera le lien de tous les cubes que vous pouvez acheter, vu que des fois les noms sont un peu bizarres et que vous savez pas forcément comment les orthographier. Et dans la description il y aura vraiment tous les cubes. Alors si vous avez les moindres questions, si vous voulez savoir si un cube est bien, si un cube est nul, et bah c'est dans les commentaires que ça se passe et je répondrai très rapidement pour vous dire, pour répondre à cette question. Et donc j'espère que grâce à cette vidéo, vous trouverez votre cube qu'il vous faut, que vous soyez un débutant ou un expert, j'espère que vous trouverez un cube qui vous permettra de faire des bons temps. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc comme d'habitude si vous avez bien aimé, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un commentaire et surtout de mettre un like, et sinon, bah faites rien. Allez, salut!